Bonjour et bienvenue dans cette interview de fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Moi, j'accompagne des fées et je rencontre des fées et Émilie fait partie des fées que j'ai rencontrées. Et aujourd'hui, je l'ai invitée dans cette interview parce que j'ai envie que vous découvriez son parcours, que vous découvriez son évolution et qu'elle nous parle d'un outil auquel elle forme des femmes notamment. Tu formes peut-être aussi des hommes, tu vas nous dire. La numérologie. Voilà, la numérologie, moi je ne connais pas, donc c'est une interview que je vais découvrir aussi avec vous. Vous savez qu'habituellement, dans mon processus de découverte, j'expérimente avant de vous en parler. Et là, je n'ai pas encore expérimenté. Quoique, je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, en tout cas, j'ai des choses à te dire par rapport aux chiffres et aux numéros, Émilie, et tu vas peut-être pouvoir nous donner des éléments. Donc, voilà. Donc, je te laisse te présenter et puis après, j'ai plein de questions à te poser. Donc, voilà. Bienvenue. Merci beaucoup Capucine, bonjour à ton audience et merci à toi pour cette invitation. Je suis très honorée d'être là. Donc je suis Émilie, j'ai eu 43 ans il y a peu de temps. Je suis une maman de 2 enfants et une entrepreneure depuis 2 ans, mais finalement je pense que je suis une entrepreneure dans l'âme. Puisque au sortir de mes études, je me suis lancée à mon compte, c'était en 2005 et je fus dans une autre vie, réflexologue, à l'époque où personne ne savait, trop ce que c'était, que la réflexologie plantaire, que les méridiens d'énergie dans le corps, que voilà tout ce qu'on peut finalement aujourd'hui, connaître de façon, assez facilement, je pense, grâce à Plus qu'avant, ça c'est sûr. grâce à internet parce qu'à l'époque, voilà, à l'époque, tu pouvais pas te faire connaître, par ce biais-là, ce qui paraît complètement fou aujourd'hui. Ouais. Et puis, après un parcours dans la fonction publique, où j'ai, gravi les échelons pour arriver à un certain niveau jusqu'à être cadre de l'administration publique. Hem J'ai ensuite, pris un congé parental pour mon deuxième enfant et c'était mon deuxième congé parental. J'ai deux garçons et puis je me suis dit: «C'est sûr, je veux pas revenir dans ce système public, il y a autre chose, il faut que je crée autre chose». Mmh. Hem, voilà, sauf que cette autre chose, en fait, il a mis du temps à arriver pour moi, c'était très, très long. Mon congé parental a duré 3 ans et puis j'avais en parallèle de ma vie de maman, j'avais très envie de me réaliser sur le plan professionnel, mais ce projet ne naissait pas. Je le voyais pas arriver et puis, donc mon fils, entre à l'école, il a 3 ans et moi je me retrouve là, non, j'ai pas envie d'être à la maison, j'ai pas envie d'être la femme au foyer, mais je ne trouve pas mon projet professionnel et puis, comme je suis quelqu'un qui s'est toujours intéressé au sens de la vie, donc, au développement personnel, à travers des bouquins, à travers des stages, je sais pas, je crois que je devais avoir 25 ans, je m'étais formée à la communication, non violente, à l'énéagramme qui est un outil de connaissance de soi. Mmh. Hem Et puis, j'avais commencé mes premières lectures avec, La prophétie des anges, James Redfield, avec, L'alchimiste de Paulo Coelho et enfin vraiment, à tel point que tu vois, je voulais à l'époque, je me souviens, avant de commencer mes études à l'université, j'étais là: «Mais je vais peut-être entrer en fac de philo tellement, voilà, tellement j'ai envie de creuser sur le sens de la vie, quoi». Et puis bon, voilà, on change pas sa nature, voilà, les choses m'ont rattrapée ou en tout cas, j'ai continué tout au long de ma vie à me former en développement perso et jusqu'au jour où je suis tombée sur, la numérologie, pour moi, à titre perso, voilà, pour découvrir, ce que c'était et Et pas alors, du tu tout l'as découvert comment? C'est dans une consultation pour toi, dans une formation? Enfin, comment?
Ouais, alors c'était une formation qui était, plutôt très généraliste sur, le développement personnel, le mindset, sur, la relation aux autres, la relation à l'argent. Et puis il y avait une petite partie, numérologie où voilà, chaque personne du groupe, recevait, son thème. C'est peu dire parce que c'était une version express, mais un extrait de son chemin de vie et un petit bout de sa mission de vie. Et bah, sur le coup, je t'avoue, ça m'a pas beaucoup plu parce que, parce que j'étais en train de traverser une période de ma vie où j'étais plutôt dans l'ombre. Et je parle beaucoup d'ombre et de lumière en numérologie. Et voilà. Et en fait, ça me mettait finalement face à moi-même, quoi. Et ça me Mmh. plaisait pas trop de d'entendre ce que j'ai entendu. Et hem et puis est arrivé quelques mois après le 1er confinement. Et j'ai eu la possibilité de me former. Et j'ai eu envie de me former pour comprendre ce qu'on avait dit sur moi quelques mois auparavant et aller voir de l'autre côté du miroir ce qui se passait. Mais si tu veux, dans mon esprit, à aucun moment je me suis dit: «Je vais me former à la numérologie pour transmettre cet outil, faire Ça des t'avait intrigué, tu avais senti que ça formations». avait éveillé des petites choses et du coup, tu as voulu aller voir, Ah ouais, j'ai voulu qu'est-ce qu'il y avait derrière? ouais, je suis super curieuse, donc j'ai toujours envie d'aller gratter, de comprendre. Donc hem, donc c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai découvert, ça à chaque fois que j'explique que le moment quand j'ai vécu, c'était les formations se sont enchaînées comme ça, sur 6 mois. J'avais différents niveaux à passer, puis à chaque fois, j'avais l'impression qu'on débouchait un petit peu plus la bouteille de soda et que les petites bulles remontaient comme ça. J'étais: «Ah!» et hem et c'est ça. Et à chaque fois que je sortais de ma session, et je me souviens, il y avait mon conjoint qui était là, je dis: «Bon, bah, j'ai découvert ça, j'ai compris ça et tout». Voilà, j'ai un peu, saoulé tout le monde avec mon truc, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire ce qu'on pouvait découvrir sur soi avec cet outil. Puis, bah, sur les autres parce que forcément, tout le monde y passe quand tu commences à décrypter. Tu vas prendre ton mari, les enfants, les parents, les frères, les sœurs. Et puis, Mais ça me franchement, fait ce que tu racontes là, ça me fait beaucoup penser à ma rencontre et mon coup de cœur avec l'astrologie alchimique et ce moment où voilà, j'ai eu des éléments en lien avec ma carte natale où j'avais l'impression tellement qu'on comme tu dis quoi, que pour reprendre ton image, que les petites bulles sortaient. ouais. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, voilà, je trouve que c'est beau de voir que finalement, tous ces outils, voilà, ils permettent comme d'ouvrir des parts de nous-mêmes. Alors, je ne sais pas, par exemple, dans la numérologie, pour faire une carte natale, il faut le lieu, l'heure et la date de naissance. Pour la numérologie, on part de quoi? Enfin, c'est quoi les éléments? Tu vois? Parce que Ouais. Alors pour l'astrologie, on parle de carte natale, et pour la numérologie, on parle d'un thème, ouais, en numérologie. Et on va partir, de ta date de naissance, de tous tes prénoms, de naissance, donc tous ceux qui sont, sur ton état civil, et de ton nom de naissance. Heu, d'accord. Après ça peut être intéressant aussi d'aller regarder le nom, de marié pour, les femmes qui ont changé de nom. Ou les hommes qui ont changé de nom. J'ai appris que c'était possible en Suisse et que c'était très courant que ce soit l'homme qui prenne le nom de la femme. Voilà, c'est aussi intéressant de regarder la vibration, mais on part vraiment sur les données, ces données-là de naissance. OK et du coup, tu comptes enfin, les chiffres, ils viennent comment? Ouais, alors en fait, c'est rigolo parce que, souvent on me dit: «Ah oui, mais moi je suis pas très chiffre», et en fait, moi, mon parcours d'études, ça a été un parcours littéraire. Et j'étais pas très férue de chiffres, de maths. Et aujourd'hui, je trouve ça, ouais, un petit clin d'œil de l'univers de me faire bosser avec la numérologie. Et en fait, derrière chaque chiffre se cache une énergie, une symbolique, plusieurs symboliques même.
Et pour moi, le numérologue, il va mettre en lumière toutes ces symboliques entre elles pour aller tisser une histoire, et puis partir sur, des hypothèses, pour guider la personne, vers ce qu'elle a à comprendre à ce moment-là. Et finalement, il y a très peu de enfin voilà, il y a très peu de côté, calcul ou mathématiques ou autre, pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est plus littéraire que scientifique, la numérologie, mais bref, c'est un autre débat. Et Mmh. comment on va interpréter les énergies des nombres à partir d'une date de naissance? Alors hem, une façon toute simple, en fait, qu'on connaît à peu près tous de calculer son chemin de vie, c'est en additionnant son jour, son mois Mmh. et les chiffres de son année de naissance qui vont nous donner, un nombre à 2 chiffres et puis ensuite on va le réduire à un seul chiffre et à partir de là, on a, on a en fait notre chemin de vie, vraiment ce qui nous pousse à agir dans la vie, ce pourquoi on s'est incarné. Mmh. Et puis, au fur et à mesure qu'on va aller décrypter aussi les énergies qui se cachent derrière les lettres de nos prénoms et de notre nom de famille, on va décliner ça en un thème et on a au final, une cinquantaine d'énergies à mettre en regard, les unes des autres, soit de façon chronologique, ou alors de façon thématique. Et du coup, il y a vraiment, plein d'infos qui viennent nous parler, que ce soit sur le plan, de notre enfance, sur le plan de la relation à nos parents, sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan du travail, le plan de la relation à l'argent. Finalement, tous les plans de vie, tous les domaines de vie, sont traités et ça donne un regard assez bluffant sur, voilà, sur les ressources dont on dispose et ce qu'on est venu incarner. Et pour moi, l'intérêt de tout ça, hein, parce que ça a bien, un intérêt, Oui, c'est c'est pour, ça. Moi, ce notre que j'ai voilà aussi, j'ai envie de t'entendre sur comment tu l'utilises comme outil de alors moi, je dirais outil de souveraineté. ouais, Au-delà de la connaissance de soi, comment tu l'utilises pour que, justement, pourquoi? Pourquoi, les personnes qui se forment, qui viennent, comment tu dis? En séance avec toi, mmh, découvrir leur thème, elles mmh. viennent pourquoi? Alors, j'ai écouté il y a quelque temps un de tes lives et je me suis dit: «Tiens, mais c'est marrant parce qu'avec, Capucine, on a un objectif similaire mais avec des chemins différents». Et dans ce live, tu disais que tu aidais les personnes à changer de regard sur la douleur physique, entre autres, parmi tout ce que tu proposes au monde, et que tu permettais, aux personnes en changeant de regard de donner du sens, à cette douleur physique et du coup à transformer ça. Et ben moi, je me suis pas mal reconnue là-dedans. Je me suis dit: «En fait, moi, avec la numérologie, je permets aux personnes de développer un nouveau regard sur leur vie, hem et de développer aussi un nouveau regard sur, leur expérience de vie qu'elles pourraient considérer de prime abord comme des épreuves, Mmh. et qui ne sont finalement que des expériences de vie, même si elles peuvent être, difficiles à à incarner». Et pour moi, c'est tout l'intérêt de la numérologie, c'est de se dire: «Ah ouais, mais en fait, si je change mon regard, là, ce qui m'est arrivé, ça et ça a tel sens». Et pour moi, tout l'intérêt aussi, c'est de reprendre la souveraineté, sur sa vie, notamment de sortir, de ce triangle de Karpman dont tu parlais dans ton live de tout à l'heure. Donc il y a vraiment enfin, pour moi, à partir du moment où on veut accompagner les gens vers leur souveraineté, tous les chemins mènent, Mmh. mènent au même point, quel que soit l'outil qu'on utilise. Hem et je trouve qu'en ça, c'est vraiment chouette parce que ça nous permet de reprendre le pouvoir sur notre vie. Ça nous permet d'aller comprendre aussi comment les autres, fonctionnent, quand on s'est formé, pas quand on reçoit son propre thème, mais quand on s'est formé. Et je trouve que ça amène aussi beaucoup d'empathie
parce que Mmh. quand on arrive à avoir un petit peu plus de profondeur sur le fonctionnement de l'autre, heu, je trouve que la compréhension de soi amène aussi, beaucoup plus d'empathie et de bienveillance, Mmh. autour de soi. En tout cas, c'est mon regard. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que tu sais, là, du coup, je vois le monde des fées. En même temps que tu parles, ce monde des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, hem, pour moi, il se fait en lien avec des outils et des personnes qui nous correspondent. Mmh. Ou en tout cas, et c'est pas valable, ad vitam aeternam, mais des personnes avec qui à un moment on a une connexion d'âme à âme et avec qui on a envie d'évoluer. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, ces interviews de faits parce que, bah, voilà, j'ai pu, recevoir Marielle qui, elle, va accompagner sur la conscience vestimentaire, toi qui proposes, la numérologie, voilà, Aurélie qui est plutôt artiste. Enfin bref, il y a plein de là, j'ai les petits flacons d'huile essentielle de Sophie qui nous a présenté l'olfacto, thérapie dans une interview. Et en fait, pour moi, ça, c'est vraiment des outils et des espaces aussi, des personnes, une énergie, parce que chaque personne aussi, au-delà de l'outil, chaque accompagnante a une énergie. Et du coup, voilà, aller piocher ça pour finalement inventer, créer son propre chemin de souveraineté. Donc c'est ça, mais tout ça va dans le même, j'allais dire dans le même mouvement de, bah, voilà, on est des femmes, qui avons conscience de nos de notre monde intérieur. Alors ça, c'est peut-être plutôt pour moi avec le côté plus inconscient et plus hypnothérapie. Mais en tout cas, voilà, qui avons conscience des, des talents aussi avec lesquels on vient. Je pense qu'il y a ça aussi, comme dans l'astrologie, il doit y avoir ça dans la numérologie. Je pense que Tout à ça fait, peut mais ressortir ça me aussi. parle aussi, ça me parle aussi beaucoup quand tu parles de monde intérieur, Oui. c'est ouais, ouais, complètement. Mmh. Et du coup, comment, alors après, je veux pas qu'on oublie parce que là, on voit en fait, depuis le début de l'interview, je me dis: «Tiens, il faut quand même que je dise qu'elle est dans son camping-car et qu'on parle voilà, de cette évolution, enfin, en tout cas, de ce choix, en plus, vous êtes dans les Cévennes en ce moment, donc voilà, l'endroit, enfin, en tout cas, pas loin de l'endroit où nous, on va déménager et tout ça, c'est aussi un processus de souveraineté pour toi comme Mmh. pour moi. Et voilà, je sais que tu as suivi aussi à travers mes lives la manière dont j'ai vendu et acheté notre future maison dans les Cévennes. Donc voilà, pour moi, c'est des choses qui nous font évoluer sur bien plus que, j'allais dire, juste le thème qu'on a mis en mouvement au départ. Toi, justement, j'ai envie du coup de te demander, là, on voit la nature derrière toi. Maintenant, tu vis en, c'est quoi ton lifestyle et comment, alors je crois qu'il est transitoire, tu vas nous dire. Et est-ce que la numérologie a été, soutenante pour toi là-dedans? Comment tu l'as utilisée? Si tu l'as Oui, utilisée? ouais, complètement. Disons qu'effectivement, là, je suis en camping-car pour un temps, bah, limité et en même temps, l'été arrivant, je pense qu'on va y être encore en mode vadrouille. Hem, Disons que oui, la numérologie a été soutenante et dans cette aventure-là où je me retrouve aujourd'hui en camping-car, ma maison est encore en Haute-Savoie. Elle est en cours de vente là en ce moment, mais si on est arrivé ici dans les Cévennes plus vite que prévu parce qu'en fait, sur la ligne du temps, ce qui était prévu, c'est qu'on arrive ici plutôt avant la rentrée, fin août, début septembre. Et puis, les événements de la vie nous ont amenés à déscolariser les enfants plus vite que prévu. Euh, En fait, rien ne s'est passé comme ce qu'on avait imaginé. Mon conjoint qui travaillait dans l'école des enfants a dû quitter son poste puisqu'en fait, il y avait vraiment cette histoire de s'il voulait rester souverain de sa vie, c'était finalement la seule option qui s'imposait à lui. Ce qui impliquait que,
en quittant son poste à l'école, on déscolarisait aussi les enfants qui étaient dans la même école. Donc ça on va dire que ça a mûri, au fur et à mesure du temps, mais tout s'est fait quand même très, très rapidement. Fin d'année, novembre, décembre, 2021, on commence à voir qu'il y a vraiment des choses qui sont plus du tout alignées, avec son employeur et qui du coup affectent, vraiment, son état physique à lui, son état psychologique et du coup qui a une répercussion sur l'ensemble de la famille. Tant et si bien que les mois, passant, début mars, on prend la décision de déscolariser les enfants, que lui quitte son job et on n'a pas tout de suite, décidé de partir dans les Cévennes. Sur le moment, on était un peu, abasourdis par cette expérience de vie. On était plus en mode: «On subit ce qui se passe» que qu'on voilà, on n'était pas encore vraiment, souverains de nos décisions, même si c'était un choix, c'était quand même difficile. Et puis on s'est très vite rendu compte que, on pouvait, si on se le proposait, en ayant la chance d'avoir cette maison roulante, comme j'aime bien l'appeler, ce camping-car, se dire: «Mais en fait, Comment tu on» l'appelles? ma maison roulante, Ah, ta maison roulante, d'accord. parce que voilà, pour moi, on est vraiment, voilà, on est partout à la maison et de se dire: «Bon, comment on peut rester, souverain dans nos décisions et transformer cette énergie?» Parce qu'on était, vraiment on n'était pas bien, on comprenait pas ce qui se passait, pourquoi ça nous arrive à nous. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit: «Attends, on va demander de l'aide extérieure» et puis en demandant de l'aide, en ayant un autre regard sur notre situation, on s'est dit: «Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là à attendre? Pourquoi on va pas déjà dans notre région de cœur, où on sait qu'on a» c'était une région dans laquelle on a déjà vécu, où on sait qu'on a déjà des amis qui nous attendent et puis on va commencer à écrire l'histoire plus tôt que prévu et on verra ce qui s'y passe. Et donc finalement, on est arrivé dans les Cévennes début mai alors que c'était prévu en août-septembre, tu vois? Et puis à partir de là, voilà, plein de cadeaux de la vie sont arrivés. Donc à commencer par le fait que, on avait une grosse inquiétude sur l'adaptation de notre petit dernier à sa nouvelle école. Hem Du fait de ses traits de caractère et cetera, de son hypersensibilité et finalement les choses se sont faites de façon assez fluide. On arrive là-bas, tiens, il y a des portes ouvertes de l'école dans laquelle il va être. Bon, bah, super, on va y aller, ce sera une occasion, voilà, qu'il fasse une intégration supplémentaire et puis finalement, en discutant, enfin déjà c'était une superbe journée, on a fait plein de belles rencontres, toute l'équipe éducative était là et puis on se rend compte que, en fait notre enfant il a le souhait d'intégrer l'école maintenant et puis on s'est dit: «Mais c'est quoi? C'était pas pré» en fait, il y a rien qui était prévu, mais c'était Ouais. pas prévu, mais en fait, pourquoi pas? Et finalement, il a intégré l'école, au mois de mai, alors que moi, je me faisais tout un truc sur la rentrée de septembre, comment ça va être et les choses se sont orchestrées de façon assez fluide. Donc donc c'est ça aussi voilà pour moi se laisser guider par, changer l'énergie et reprendre la souveraineté de sa vie, ça a vraiment été quand on a décidé de bouger, de se dire: «OK, on met notre maison, en location et on part, on vient ici et hem et on se lance un peu dans le vide, on voit ce qui se passe, quoi». Ouais et puis j'aime beaucoup que tu parce que pour moi, voilà, la souveraineté, c'est pas que ces moments, entre guillemets «d'empuissancement» où on se dit, bah, voilà j'allais pas dire le tapis rouge se déroule, mais voilà, il y a ces moments de fluidité et il y a ces moments aussi, d'inconfort, hein, parce que, en tout cas, quand on prend des décisions comme ça et j'aime beaucoup t'écouter parce que ça me rappelle, nous, c'était début, quand tu dis le temps s'est accéléré, nous, début 2022, on a pris la décision en se disant: «Bon, ben, on va voir, on va peut-être quitter la région parisienne plus vite que prévu» et il y a eu une accélération des choses qui nous a fait halluciner. Ouais. Donc voilà, j'aime beaucoup t'écouter et tu sais, dans ma question, je te posais par rapport à la numérologie et du coup, j'ai envie, moi, d'amener des éléments sur les numéros. En tout cas, tout à l'heure, tu parlais du fait que les chiffres ont
une consistance vibratoire. Je ne sais pas si c'est le terme que tu as utilisé. Non, non, mais c'est très bien dit. Voilà, et du coup, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les chiffres. Je suis incapable de retenir les codes, les numéros de téléphone, tout ça, c'est très compliqué pour moi. Et quand j'ai fixé mes prix, notamment mes tarifs pour Au Cœur de Soi, les tarifs sont, donc j'ai un processus en lien avec mon corps. Les tarifs qui sont venus sont des chiffres, voilà, 222, 333, 777, enfin que des chiffres comme ça. Donc après, j'ai su que c'était des angel numbers. Voilà, donc je sais que c'est relié à notre âme finalement qui nous communique des choses. Donc tout ça, on peut mettre les termes qu'on a envie, mais en tout cas, je sens vraiment qu'il y a cette part vibratoire et énergétique. Et ce qui me fait vraiment marrer, c'est que bah là, voilà, on est en 2022. J'ai fixé le tarif, enfin le prix de la maison qu'on a vendue parce que tu sais que pour moi, ça a été un vrai terrain d'expérimentation de ma souveraineté. Donc pareil, j'ai utilisé mon corps pour questionner le prix juste de vente de cette maison qui est descendu sous la forme aussi d'un angel number. Donc, elle a été vendue à ce prix-là, qui n'était pas du tout le prix réfléchi et le prix du marché, qui était un tarif canalisé pour une vente de maison. Donc, si tu veux, là, on n'est pas du tout dans le champ du coaching énergétique ou de l'accompagnement énergétique, etc. Donc voilà, j'élargis un peu. Et là, je viens de proposer un accompagnement que j'ai vraiment senti juste de proposer du 22 mai au 22 juin. J'ai visité et je m'en suis rendu compte quand j'ai compté mes fiches, 22 maisons dans les Cévennes. Celle qu'on a achetée était la 22e. Je l'ai visitée le 2 juin. Enfin, tu vois, on déménage le 22 août. C'est pas moi qui fais la date, c'est les notaires, quoi, tu vois. Et en fait, pour te dire que, donc tu sais qu'en plus, le village dans lequel j'ai acheté est un village où il y a le rocher aux fées. Donc ça m'a beaucoup. Enfin voilà, pour moi, je sais pas si, j'ai pas forcément le terme de signe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui soutient mon processus de souveraineté d'une manière qui est au-delà de ce que je peux expliquer. Et là, je sens que les chiffres me soutiennent aussi beaucoup. C'est-à-dire que le fait que les notaires me disent bah, la signature sera le 22 août, donc du coup le déménagement et l'emménagement, enfin, en tout cas l'emménagement se fait le 22 août, ça me soutient, c'est-à-dire ça me donne une confiance. C'est comme si je sais déjà que c'est OK et que ça a fait s'évaporer les doutes que je pourrais avoir, tu vois. Donc, du coup, je te donne ma réponse à la question que je t'avais posée par rapport aux chiffres, parce que moi, je sens que ces chiffres-là qui me tournent autour d'une manière un peu magique et que, voilà, j'ai pas forcément à tout, enfin, de toute façon, j'ai pas à comprendre, peu importe. Mais voilà, ça me soutient beaucoup. Est-ce que toi, tu utilises les chiffres dans tes choix, dans tes décisions, comment? Parce que ce que je me suis rendu compte, alors je fais un long truc, puis après tu décortiques, c'est que c'est un peu comme l'astrologie. Quand on met les lunettes chiffres, enfin moi, il y a un moment, tu sais, je m'y suis un petit peu intéressée, j'en avais parlé dans un live, et j'avais l'impression que du coup, je voyais tout à travers les chiffres. Est-ce que toi, tu as cette... Toc, Quoi? ce toc. Le toc, ouais, tu peux appeler ça un toc. En tout cas, voilà, ça m'a beaucoup plu, ça m'a amusé aussi, ça m'amuse, je trouve que c'est un vrai jeu aussi, tout ça. Ouais. Et voilà, et du coup, je te dépose tout ça, j'ai envie d'entendre comment toi, tu utilises la numérologie pour te soutenir, comment tu joues avec les chiffres, voilà, comment tu utilises tout ça pour toi. Alors en préambule, avant de répondre à ta question, comme tu as beaucoup évoqué le 22 et qu'on est en 2022, Ouais, j'ai un petit message ouais, subliminal à passer à toutes les personnes qui s'intéressent à l'énergie des nombres, mais en particulier à ce 22. Donc en numérologie, on a trois maîtres nombres.
tout cas les plus connus, le 11, le 22 et le 33. Et pour moi, ces maîtres nombres vont révéler leur puissance énergétique et spirituelle à partir du moment où on est dans la conscience de l'incarnation de notre souveraineté. Donc, plus on est conscient dans les décisions qu'on prend, plus on est souverain, comme tu aimes dire, dans nos décisions, et plus finalement l'énergie de ce 22 nous porte. À l'inverse, alors l'énergie du 22, c'est l'énergie du bâtisseur, c'est vraiment une très belle énergie spirituelle, c'est aussi le thérapeute par excellence, mais dans l'ombre, c'est la manipulation, la folie, la domination, c'est vraiment tout l'inverse. Typiquement, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est chemin de vie 22-4. C'est quelqu'un qui aura très probablement vécu beaucoup d'expériences douloureuses dans sa vie. S'il arrive à développer une certaine conscience, il va réussir à transcender, à transformer ça, et du coup à être un guide pour les autres. Par contre, si à l'inverse, il n'a pas cette conscience-là, que son âme n'est pas prête aussi à vivre ça, bah, c'est quelqu'un qui va être très sombre et qui peut être une personne toxique aussi dans ses comportements, tu vois? Oui, il y a toujours les beaux, comment dire? Les choses qu'on peut sublimer et puis les écueils quoi, dans lesquels on peut tomber par rapport, et juste, est-ce que le fait que je sois née un 22, donc le 22 mai, ça, ça parle aussi de ce que tu es en train de me dire? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, cette énergie-là, elle est, on va dire que la symbolique de l'énergie est universelle, quel que soit l'endroit du thème où tu la retrouves, mais elle aura plus ou moins d'influence si c'est sur ton chemin de vie, si c'est simplement la date de ton jour de naissance. Voilà, en fonction de l'endroit où elle se trouve, elle aura plus ou moins d'impact. Et donc pour terminer sur cette parenthèse, pour moi l'année 2022, tu sais, chaque début d'année, je fais une petite météo numérologique et je disais: «Bah, c'est une très belle année pour les personnes qui vont vraiment être dans la conscience et dans cette évolution de souveraineté». Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile. J'ai pas dit que ça allait être facile, ça va être une belle année en termes d'évolution personnelle, quand bien même il peut y avoir, des expériences de vie difficiles à dépasser et à appréhender. Par contre, dans l'ombre, pour toutes les personnes, qui n'ont pas fait ce travail d'évolution de conscience, ou qui sont pas encore dedans, bah, ça peut être, extrêmement difficile et sur le plan mondial, alors je me souviens que quand j'avais fait cette météo, je disais: «Je veux pas me prendre pour Nostradamus, mais s'il y a quelque chose sur le plan mondial qu'on n'a pas vraiment compris ou intégré, c'est pas de très bon augure». Et puis effectivement, après on a vu, ce qui se passait avec, les conflits en Ukraine et je me suis dit: «Purée, c'est incroyable c'est fou en fait». Enfin, c'est ce que les énergies des nombres nous parlent, c'était quasiment déjà écrit. Et puis pareil pour l'année du premier confinement, il y avait quand même plein de messages qui laissaient entendre qu'il voilà, il allait se passer quelque chose de voilà, d'assez important sur le plan de la santé, sur le plan mondial. Et alors, pour en revenir à ta question sur, comment j'utilise la numérologie au quotidien, hem, en fait, grâce à la numérologie, donc là, j'essaye de regarder un petit peu les énergies du mois, où est-ce que, bah, voilà, où est-ce que ça nous mène? Je partage cette météo numérologique tous les mois aussi sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ma seule publication régulière pour l'instant, en termes de com, mais en tout cas, j'y tiens et puis ça me guide aussi beaucoup. Hem, Ça me permet d'avoir, alors non, je fonctionne jamais en termes de voyance avec la numérologie puisque pour moi, on est chacun souverain de notre vie, on a notre libre arbitre. Les énergies sont là et pour moi, comme, toute personne qui est sur sa planche de surf, on a la possibilité de surfer sur la vague ou d'être à contre-courant et de se prendre les vagues en pleine figure, voilà, c'est au choix. Mais, rien n'est prédéfini selon moi, donc il y a des tendances qui sont là et avec les énergies qui se présentent, ben, comment on va se débrouiller avec ça? Donc moi, je me rends compte que ça me permet d'avoir aussi beaucoup plus de, je dirais de douceur avec moi-même et hem, de quel terme je pourrais employer?
je pense que ça me donne davantage de flexibilité dans la possibilité, dont je vais vivre les choses et moins d'exigence. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Je me dis: «OK Émilie, voilà ce qui va se passer. Avec ça, tu vas faire de ton mieux et les énergies vont te porter dans ce sens-là. Ça sera peut-être un petit peu plus dur, mais voilà, tu vas composer avec ça». Et je me souviens très bien de la météo numérologique, pour donner un exemple, que j'ai écrite, début juin. Voilà, donc un mois 6 en année universelle 6, parce que 2022, 2 plus 2 plus 2 ça fait 6, et cette symbolique du 6 qui revient 2 fois, c'est en lien avec l'amour, en lien avec la famille, en lien avec l'harmonie. Hem, mais comme je disais tout à l'heure, on a toujours l'ombre et la lumière dans les énergies. Donc c'est pas parce que dans la lumière, c'est l'amour, l'harmonie, la famille que, ce sera, aussi lumineux que ça. Et il y a un côté aussi un peu challengeant dans le fait de retrouver 2 fois cette même énergie qui va nous challenger sur ces mêmes thématiques-là, justement, sur notre capacité à sortir du jugement par rapport à l'autre, sur notre capacité de tolérance, et cetera. Et bing, c'est pile ce que j'ai vécu. Donc, tout à l'heure, on parlait de prendre des décisions pour incarner sa souveraineté, là, en tout cas pour moi et ma famille, ça a été, de sortir de chez nous, de dire: «Allez, on y va, on va voir ce qui se présente». Mais aussi ce qui s'est présenté, ça a été des choses super challengeantes qu'on n'avait pas adressées, notamment, dans notre couple, parce qu'il y avait le quotidien, parce que voilà. Là, on est dans, même s'il fait beau, on est souvent dehors, on est dans un espace restreint, dans un camping-car avec peu de mètres carrés, et on est face à nous-mêmes. Et finalement, pour moi, c'est ça aussi l'année 2022, c'est toutes les problématiques qu'on n'a pas adressées. Si on ne va pas les régler nous-mêmes, heu, elles vont se régler d'une autre manière, mais de façon beaucoup plus violente, beaucoup moins douce, en fait. Mmh. Et je l'ai vraiment constaté autour de moi, dans mon entourage, des situations qui avaient été mises un peu au placard et qu'on avait laissé pourrir, reviennent en force, mais là, Mmh. c'est pas avec la meilleure énergie qui soit. En plus, enfin, là, moi, je te partage du coup, moi, ce que je sens, c'est que voilà, là, on est aussi dans le printemps, l'été, tout va bien. On a un petit peu oublié, on a mis de côté parce qu'on a besoin de se retrouver après ces 2 années, et cetera. Hem Et que, voilà, la rentrée, à mon avis, va être un moment clé de souveraineté. Ou en tout cas, on va avoir des choix, des positionnements, des choses à mmh. En C'est fait, c'est chouette ce que tu partages parce que c'est vraiment ce que je ressens moi, enfin, peut-être en l'ayant conscientisé par d'autres, biais, par d'autres moyens, mais ça résonne beaucoup en tout cas ce que tu dis sur l'année 2022, sur le mois là. Alors ça se croise aussi avec l'entrée du soleil en Cancer, tu sais, j'en ai un peu parlé ce matin et c'est ouais, c'est beau de voir, que, effectivement ça nous replonge dans des thèmes qu'on peut vivre à la fois comme des problématiques et à la fois comme des opportunités d'évolution. Et c'est vraiment, pour moi, la vie, c'est ça en permanence. C'est voilà, est-ce que je vis les choses comme des événements qui viennent m'embêter ou voilà. Et au départ, ça peut être ça, hein, ça peut être ça pour la maladie, ça peut être ça pour ça se passe pas bien au travail, ça peut être ça pour je me sens plus bien où je vis et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, où est-ce que je vis ça comme, voilà, toutes les possibilités du coup s'offrent à moi, qu'est-ce que je choisis? Avec toute la «responsabilité» entre guillemets que ça implique. Donc, c'est toujours ce regard qu'on peut choisir d'avoir et dans un sens ou dans l'autre, ou dans les 2 d'ailleurs. On peut voir que c'est pas simple à vivre et en même temps savoir que c'est une magnifique opportunité d'évolution. Et ouais. D'ailleurs, enfin, je sais pas pourquoi j'ai envie de rajouter ça, mais ce que je me rends compte aussi, c'est que enfin là, je suis en plein dedans, quand on valide des choix, des positionnements, des décisions, il y a des tests,
il y a des tests qui viennent vérifier si on est prêt, si c'est vraiment ça qu'on veut, etc. Et dans ces tests aussi, à accueillir comment, comment on dit oui, je suis prête, et en même temps, c'est encore un peu. Et là, c'est ce que tu dis, voilà, vous êtes prêt pour une évolution de vie. Néanmoins, bah, la vie en camping-car, c'est pas toujours simple. Donc, comment j'accueille ce que je vis dans cet espace restreint, et en même temps, comment bah, voilà, vous êtes en train quand même de bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. Donc, ça, c'est sûr que ça va, c'est des belles graines pour la suite, quoi. Oui, et en même temps, j'ai vraiment ce sentiment que plus on est capable d'aller vers ses choix conscients et d'aller regarder de l'autre côté du miroir et de dépasser ce qui est difficile, et plus l'univers va dire: «Bon, ben OK, là, c'est bon, tu es arrivé à ce palier, hop, l'étape suivante, c'est ça», et plus ça va nous amener, et il y a une espèce aussi de temporalité qui est assez folle. C'est que tout à l'heure, tu parlais de, voilà, en début d'année, tu pensais à partir et puis finalement, tac, très rapidement, tu te retrouves à acheter une maison dans les Cévennes. Et ben là, j'ai l'impression que derrière, le coup de pouce de l'univers, c'est de dire: «Bon, bah, OK, vous en êtes arrivé là, vous avez réussi à faire ça, maintenant, tac, l'étape suivante, c'est ça, 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 ça». Et bon, c'est plutôt encourageant, je trouve, parce que parfois on se dit: «Bon, mais en fait, où est-ce que tout ça va nous mener?» Mmh. On sent bien que le corps physique aussi a besoin d'intégrer et de repos, mais finalement, ben, plus on joue le jeu de relever les challenges, et plus des challenges se présentent, plus des opportunités hallucinantes arrivent en même temps, quoi. Ouais. Complètement inattendu. Nous, enfin voilà, on vit ça aussi. Mais moi, ce que j'aime bien aussi me rappeler, c'est que pour que le parachute s'ouvre, ou en tout cas que voilà, il y ait ce soutien où tu te dis ouais, mais en fait, je suis pas en train de tomber, je suis en train de voler. Bah, faut sauter, quoi. Tu vois, le parachute, il s'ouvre pas si tu sautes pas. Donc il y a toujours ces moments de, bah voilà, de jump, enfin, ou en tout cas de décisions pas très confortables, et puis après où on se dit: «Waouh, mais j'ai eu toutes ces peurs, tous ces doutes pour finalement arriver à une situation qui est tellement, enfin en tout cas, c'est comme ça que je le vis, avec le recul qui nous emmène tellement ailleurs de ce qu'on avait projeté en termes de risques et en termes de peur. Donc Et voilà, c'est vrai c'est que cool aussi de t'entendre. de l'extérieur, les gens peuvent dire: «Ah ouais, mais c'est super, vous êtes chanceux», et cetera. Et moi, quand tu as parlé du parachute qui s'ouvrait, le premier exemple qui m'est venu, c'est, je me souviens quand j'étais étudiante, j'avais décidé de faire le choix de partir faire une année d'études, aux Canaries. Et alors, les gens me disaient: «Mais c'est super et tout, mais tu de la chance», puis moi je leur disais: «Ben non, en fait, j'ai pas de chance, c'est juste que j'ai décidé de le faire, et d'ailleurs, si tu veux, il reste une place parce qu'il y a 3 places pour partir. Donc si tu veux, il reste une place, tu peux aussi, venir». «Ah oui, mais non, moi tu comprends, j'ai la famille, j'ai les amis». Mmh. Ben, donc j'ai pas de chance, en fait, c'est juste que je suis passée à l'action et j'ai créé ce moment-là. Et du coup, c'est ça que je trouve assez fun, c'est voilà, les regards extérieurs qui peuvent très rapidement, bah, tirer des conclusions, et puis tu te dis: Mmh. «Mais non, mais en fait, pour en arriver là, il y a eu quand même tout un cheminement», et c'est bien grâce à ce qu'on s'autorise aussi que les choses arrivent. Ouais, bah, c'est évident. C'est pour ça aussi que j'aime partager, bah, dans mes lives notamment par quoi me fait passer mon chemin de fée, dans voilà, dans les moments inconfortables comme dans la magie. Mais effectivement, c'est des choix, il y a pas, en fait, la manière dont on est en train de parler aussi de souveraineté, on peut, se dire: «Bah, en fait, la souveraineté, c'est pas pour moi». Hein, Ouais, tu vois? Moi, je suis OK, aussi avec ça. Je sais que la souveraineté, il y a des personnes qui ont pas envie de ça. mmh, Mais simplement, c'est pas la contrepartie, mais du coup, moi, dans l'échange avec eux, il y a des choses que je peux effectivement
difficilement entendre, ou en tout cas que je vais reformuler d'une autre manière. Bah voilà, oui, mais pour moi, c'est pas possible. Oui, mais tu as de la chance. Oui, mais toi, tu as le choix et moi, je l'ai pas. Enfin voilà, moi, je recadre aussi de plus en plus les choses par rapport à ça parce que on peut faire le choix de ne pas être dans la souveraineté parce que ça a une part de confort dans lequel on peut choisir d'être. Mais je trouve que ça demande une forme d'honnêteté avec soi-même par rapport à ceux qui font ce chemin-là. Et voilà. Donc voilà, bah, c'est super que tu nous aies partagé tout ça, Émilie. Est-ce que tu peux aussi peut-être nous dire, bah voilà, aujourd'hui, donc tu proposes une formation en numérologie, enfin voilà, nous dire comment on peut te rencontrer, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui se disent, waouh, la numérologie, j'ai trop envie d'en savoir plus, comment ils font pour te découvrir, prendre contact avec toi? Ouais, alors je crée des formations de groupe, je suis un peu mon feeling et puis la demande. Et en fait, la prochaine session de formation va commencer le 22 juillet. Et en fait, c'est une aventure qu'on vit en groupe restreint. Généralement, on est 6, 8, 8 femmes maxi. Tout à l'heure, tu parlais de femmes ou d'hommes. J'accompagne essentiellement des femmes pour l'instant. Peut-être que ça évoluera. Mais pour l'instant, je m'adresse à des femmes. Et, et en fait, on va tour à tour aller regarder le thème de chaque participante et le décrypter ensemble en groupe. Donc il y a évidemment une grande part de bienveillance, voilà, on partage quand même beaucoup d'intimité de la personne. Donc je choisis aussi les personnes en fonction de leur envie de partager, de leur possibilité de respecter aussi l'univers des autres. Et puis généralement, ça se fait très très bien. Et la formation, alors dans son format initial, je ne sais plus combien de temps j'avais fait durer, elle devait durer 1 mois ou 6 semaines. Et là, je l'ai étalée volontairement sur 3 mois pour que chacun puisse l'intégrer dans son quotidien. On a chacun nos contraintes, etc. Et donc une première partie, c'est plutôt de la théorie. Et en même temps, il y a un groupe Facebook qui soutient les personnes qui commencent, ça y est, à aller regarder leurs propres thèmes, ceux des enfants, ceux de la famille, etc. Donc les 6 premières semaines, ça va être en auto-formation. Et les 6 semaines suivantes, on va se retrouver en Zoom une fois par semaine avec tout le groupe. Et puis là, on va aller décrypter tour à tour les thèmes de chaque participante. Alors quand je dis thème, c'est un bien grand mot parce que on ne va pas faire le thème complet, clairement, au niveau 1. Il y a un deuxième niveau pour celles qui ont envie d'aller plus loin ou pour celles qui veulent l'utiliser dans le cadre de leur accompagnement, qu'elles soient coach ou thérapeute. Et c'est une belle aventure à chaque fois parce que c'est des belles rencontres et moi, j'en retire autant de bénéfices que les participantes parce que de toute façon, tous les messages qui sont passés à la personne qui est sous les projecteurs à ce moment-là, ben, sont aussi des messages pour tout le groupe. Donc, c'est vraiment chouette. Ok, super. Bah, du coup, je mettrai tes coordonnées sous cette interview pour que les personnes intéressées puissent te contacter. Euh, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as un dernier message, quelque chose là que tu as envie de partager pour les fées? Quel message tu aurais envie de leur dire ou quelle dernière petite peut-être expérience de vie tu as envie de partager pour, euh, pour Moi, j'ai envie de partager ce message, de dire restez alignés à vos convictions. Et même si c'est pas facile à incarner tous les jours dans la vie de tous les jours, dans la matière, dans notre vie d'humain, parce que ça demande des décisions courageuses, parce que ça demande parfois de placer des mots qui sont difficiles à entendre pour la personne qui est en face. Moi, j'ai envie de dire, bah, ne lâchez rien. Derrière, il y aura tout. Vous allez toujours être remercié. Il y aura toujours quelque chose qui va vous attendre. Et surtout, en plus, en cette année 2022 où le 2, c'était pour moi l'énergie aussi de la collaboration,
hésitez pas à vous faire accompagner sur ce chemin parce qu'en fait, évoluer vers sa souveraineté, c'est bien, mais se faire aider pour évoluer vers sa souveraineté, c'est mieux. Il y a notamment Capucine qui est vraiment, top, pour ça. Mais enfin, voilà, pour moi, c'est super important de ne pas avancer seul, hem et heu et de voilà, si vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose à dépasser, il y a cet alignement-là qui vous appelle et une décision à prendre, des messages à passer à des proches qui sont pas forcément faciles, allez au bout, mais faites-vous accompagner si c'est trop difficile parce que ça vaut tellement le coup, en fait, d'être vécu cet alignement. Mmh. Merci Émilie. Bah, en tout cas, moi, je le reçois pleinement, ton dernier pas ouais, conseil, on peut dire, même si j'aime pas forcément, mais en tout cas, voilà, ce que tu nous partages là en dernier, je le reçois pleinement parce que bah, voilà, ça parle aussi de quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment, sur des mots pas faciles à poser et que j'ai posés parce que je sais qu'ils partent de mon cœur et qui nourrissent l'espace de la relation. Et que j'ai confiance, voilà, dans la souveraineté de chacun. Et merci beaucoup pour ce moment partagé avec toi. Je t'embrasse fort. J'espère que voilà, vous aurez apprécié de découvrir ou de redécouvrir la numérologie à travers Émilie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capucine, à bientôt, bye bye.